Bienvenue à toutes et à tous. Cette fois, on va parler du Tanabata. Tanabata, également connu sous le nom de Festival des Étoiles, est l'un des festivals les plus populaires du Japon, et ça depuis plusieurs siècles. Celui-ci a été inspiré par le festival chinois Qixi, dont les traces les plus anciennes remontent à plus de 2600 ans. Lié aux étoiles, il célèbre la légende de deux d'entre elles, Vega, Orihime, et Altair, Hikoboshi. Comme le festival de Qixi, Tanabata célèbre la légendaire histoire du folklore chinois, le bouvier la tisserande. Orihime, fille de l'empereur céleste, tissait de magnifiques vêtements au bord de l'Amanogawa. Orihime travaillait à tisser des kimonos pour les dieux, qui appréciaient beaucoup son travail. Elle aimait son travail et travaillait très dur chaque jour. Cependant, Orihime était triste. À cause de son travail acharné, elle n'avait jamais l'occasion de faire de rencontres et de tomber amoureuse. Inquiet pour sa fille, l'empereur lui chercha un compagnon. Il trouva un jeune homme nommé Hikoboshi qui gardait les bœufs célestes sur l'autre rive de l'Amanogawa. Hikoboshi était un très bon jeune homme et Orihime était belle et brillante. Lorsque les deux se sont rencontrés, ils sont tombés instantanément amoureux l'un de l'autre. Ils se marièrent peu de temps après et commencèrent à vivre une vie heureuse ensemble. Cependant, ils étaient si amoureux qu'ils en oublièrent leur travail. Les dieux vinrent alors se plaindre à l'empereur que comme Orihime ne tissait plus, leur kimono était vieux et en lambeaux, et que comme Hikoboshi ne s'occupait plus de ses bœufs, ils erraient n'importe où et tombaient malades. En colère, l'empereur décida de séparer les deux amants, chacun d'un côté de l'Amanogawa, et leur interdit de se voir. Orihime sombra alors dans une grande tristesse et supplia son père de les laisser se revoir. Ému par les larmes de sa fille, il leur permit de se revoir, mais une seule fois par an, le 7e jour du 7e mois, et seulement si leur travail était fait. Depuis, les deux amants travaillent avec acharnement toute l'année, en attendant ce jour. Selon la légende, la première fois qu'ils ont essayé de se revoir, ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas traverser la rivière, car il n'y avait pas de pont. Orihime a tant pleuré qu'une nuée de pies est venue former un pont, avec leurs ailes, pour qu'elles puissent traverser la rivière. On dit que s'il pleut le jour du Tanabata, les pies ne peuvent pas venir à cause de la montée de la rivière, et les deux amants doivent alors attendre une année de plus pour se retrouver. On appelle la pluie de ce jour les larmes d'Orihime et Hikoboshi. Cette histoire est la plus connue, mais au cours de sa longue existence, diverses variations sont apparues à travers toute la Chine. Dans l'une des plus célèbres, qui est encore jouée actuellement à l'Opéra de Pékin, le bouvier Ushiro vole les vêtements d'Orijo, l'une des jeunes filles célestes qui se baignait. Il tombe rapidement amoureux, mais Orijo doit retourner au ciel. Ushiro monte alors au ciel pour la rejoindre. Cependant, la mère de Ujiru, la reine-mère de l'Ouest, déchire alors l'Est et l'Ouest, formant la Voie lactée, afin qu'ils ne puissent pas se rejoindre. Dans une autre, un homme humain s'approche d'un lac pour diverses raisons. Une prière au dieu pour une femme, une vision envoyée dans un rêve, un animal reconnaissant lui montrant. Au cours de l'histoire, il atteint le royaume céleste où il rencontre une femme céleste. Mais pour pouvoir être ensemble, il doit accomplir diverses tâches. À la fin de l'histoire, le mari brise un tabou. Il ne devait pas manger un certain fruit. Lui et sa femme sont alors séparés et ne peuvent se réunir que durant la nuit du 7e jour du 7e mois. Le festival du Tanabata est l'adaptation japonaise du festival chinois Qixi, qui existe depuis au moins 600 avant Jésus-Christ. Ainsi, ils célèbrent tous les deux la même légende et possèdent la même signification, à savoir soir du 7e. La date est cependant différente, puisque Qixi se base sur le calendrier chinois et le Tanabata sur le calendrier japonais. Il fut introduit au Japon par l'impératrice Koken en 755. Il était alors réservé à l'aristocratie. Au sein du palais impérial, à Kyoto, l'empereur brûlait de l'encens et priait pour que Orihime et Hikoboshi puissent se retrouver. D'après le Ike Monogatari, dans les manoirs aristocratiques, on écrivait sur des feuilles des vœux pour s'améliorer en poésie, couture, teinture et tissage. Le festival gagna en popularité parmi la population au début de la période Edo, lorsqu'il s'est mélangé à diverses traditions, comme au Bon par exemple.
Les coutumes relatives au Tanabata variaient selon les régions, mais généralement, les filles souhaitaient de s'améliorer en couture et en artisanat, et les garçons souhaitaient une meilleure écriture. Ils écrivaient leurs souhaits sur une bande de papier, qu'ils laissaient ensuite dériver sur les rivières. Par la suite, les papiers furent attachés sur des branches de bambou sacrées, et soit mis à flot, soit brûlés après la fête. La pratique se répandit dans toutes les classes sociales, et Tanabata finit par devenir le festival des vœux aux étoiles, incluant tous les éléments classiques des festivals japonais, danse, musique, parade, nourriture et compagnie. Comme dit précédemment, à l'origine le festival Tanabata avait lieu au Japon le 7e jour du 7e mois, selon le calendrier lunaire japonais. Mais en 1873, le Japon adopta le calendrier grégorien, et les choses se compliquent. Ainsi, certaines régions ont adopté la date du 7 juillet, soit toujours le 7e jour du 7e mois. Le festival a donc lieu entre la nuit du 6 juillet et le matin du 7 juillet. La plupart des rituels shinto ont lieu vers 1h du matin le 7 juillet. C'est alors le meilleur moment pour voir les étoiles. Mais certaines régions ont préféré transposer l'ancienne date au nouveau calendrier. Résultat, en fonction des années, il peut avoir lieu jusque fin août. Dans le Japon moderne, comme à l'époque d'Edo, on écrit toujours son vœu sur une bande de papier que l'on fixe sur une branche de bambou. Les bandes de papier peuvent être de 5 couleurs, couleurs qui font référence à la théorie des 5 éléments, à savoir vert, rouge, jaune, blanc et noir. Pour le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Traditionnellement, les branches de bambou étaient préalablement bénies au temple Shinto, mais cette tradition se perd. Les vœux ne sont également plus limités à l'artisanat ou à l'écriture. On peut souhaiter absolument tout ce que l'on veut, que ce soit perdre du poids ou la paix dans le monde. Il est d'usage de décorer les bambous le 6 juillet et de les jeter à la mer ou dans les rivières avant l'aube du 7. Mais ces dernières années, des objets en plastique sont utilisés pour la décoration et il est devenu moins courant de les jeter à l'eau. Dans les zones qui sont éloignées de l'eau, ils sont brûlés lors d'une cérémonie. Autrefois, des offrandes étaient offertes aux deux amoureux, sous forme de fruits, de sucreries et de saké, afin de transmettre la joie qu'ils puissent se retrouver. Bien que cette tradition se soit grandement perdue, des temples la pratiquent encore. De grands festivals sont organisés à travers tout le Japon, principalement localisés le long des centres et des rues commerciales, qui sont richement décorés pour l'occasion. Des décorations qui, comme souvent au Japon, ne sont pas choisies au hasard. On retrouve ainsi des grues en papier, symbolisant les vœux pour la famille, la santé et la longévité, des kimonos en papier, pour améliorer ses talents en couture, et chasser tout ce qui pourrait amener la maladie et les accidents, ainsi que des porte-monnaies en papier, qui, sans surprise, sont censés apporter de l'argent. On retrouve également les fukinagashi, des bandes de papier colorées, représentant les fils Kooli métis, généralement attachés à des boules ornementales, symbolisant une fleur de lotus. Ensemble, ils représentent les étoiles. Bien que les festivals Tanabata varient selon les régions, la plupart impliquent des concours de décoration, ainsi que des stands vendant de la nourriture ou proposant des jeux. D'ailleurs, les festivals Tanabata modernes sont bien moins liés aux rituels Shinto qu'avant, et souvent ne prêtent aucune attention aux rituels traditionnels. Depuis la période de reconstruction d'après-guerre, c'est surtout devenu un festival commercial. Il faut dire qu'il s'y prête particulièrement bien. Comme il n'est pas lié au temple, les commerces n'ont pas besoin d'en être proches. Il n'y a pas non plus obligatoirement de grandes parades de chars, ou de grands rassemblements pouvant gêner la circulation et le fonctionnement des commerces. C'est l'occasion pour les commerces d'attirer clients et touristes avec de splendides décorations et des danses Tanabata pendant la journée, ainsi que des concerts en plein air et des feux d'artifice le soir. Il y a cependant une grande disparité entre les préfectures. Dans certaines régions, la coutume de prendre des vacances pour reposer le corps fatigué par les travaux agricoles s'est transmise. À Sendai, il est de coutume de manger des nouilles sonen le jour du Tanabata. Il existe une théorie, comme quoi cela vient du fait que les nouilles font référence au fil d'Orihime. À Okinawa, il se déroule selon le calendrier lunaire et est intégré à Obon, période durant laquelle les Japonais vénèrent les esprits de leurs ancêtres. Mais le festival Tanabata le plus célèbre du Japon est bien celui de Sendai. Il est célébré dans la région depuis l'époque de Date Masamune, qui fut le premier chef de guerre de la région de Sendai. Bien que sa popularité ait diminué après la restauration de Meiji,
et a presque disparu pendant la dépression économique qui s'est produite après la Première Guerre mondiale, des volontaires ont relancé le festival en 1928 et ont établi la tradition de tenir le festival du 6 au 8 août, tradition qui ne fut stoppée que durant la Seconde Guerre mondiale, mais a recommencé dès 1946. Il est aujourd'hui l'un des 3 principaux festivals d'été de la région de Tohoku et est devenu une attraction touristique majeure. Les autres festivals Tanabata les plus importants sont celui de Hiratsuka, Kanagawa, vers le 7 juillet, et à Asagawa, Tokyo, à la mi-août. Un festival Tanabata a également lieu à Sao Paulo, au Brésil, vers le premier week-end de juillet, pays où l'on trouve le plus de Japonais, hors Japon évidemment, et même à Los Angeles, au début du mois d'août. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like, et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.